Les difficultés à avaler peuvent survenir dès les premiers stades de la maladie de Parkinson. Dans cette capsule, nous vous présenterons différentes stratégies pour vous aider à diminuer vos difficultés pendant les repas. Avant de commencer à manger, il est important d'établir une ambiance propice à l'alimentation. Éteignez les appareils qui produisent du son, comme la télé ou la radio. Libérez la table pour éviter d'être distrait. L'heure du repas peut tout de même demeurer agréable. Vous pouvez parler au cours du repas, mais évitez de le faire en mangeant. Parler en mangeant pourrait augmenter le risque d'étouffement. Choisissez une chaise ou un fauteuil confortable où vous pouvez rester assis jusqu'à 1 heure. Assurez-vous d'adopter une posture adéquate pour manger et ainsi diminuer les risques que la nourriture s'introduise dans les poumons et entraîne des complications pour la santé. Asseyez-vous à 90 degrés, les pieds bien au sol, la nuque alignée avec votre corps, c'est-à-dire la tête légèrement penchée vers l'avant. Pour éviter d'avoir à pencher votre tête vers l'arrière en buvant, remplissez bien votre verre. Si vous aidez votre proche à boire ou à manger, asseyez-vous plus bas que lui. Ainsi, votre proche n'aura pas à lever la tête pour vous regarder au cours du repas. Prenez votre temps. Manger lentement réduit le risque d'étouffement et permet d'apprécier le moment. Espacez le temps entre chaque gorgée ou chaque bouchée. Pour vous aider, déposez votre ustensile entre chaque bouchée et votre verre après chaque gorgée. Mastiquez bien avant de l'avaler. Terminez votre bouchée ou votre gorgée avant d'en reprendre une autre. Coupez les aliments en petits morceaux afin de faciliter la mastication et éviter les grosses bouchées. Coupez les aliments mous la grosseur de 25 sous et coupez les aliments durs la grosseur d'un 10 sous. Ajoutez de la sauce à vos aliments si vous sentez que vous manquez de salive. Pour éviter que les aliments collent dans votre bouche ou votre gorge, vous pouvez alterner une bouchée d'aliments solides, une gorgée d'eau. Mangez les aliments d'une catégorie à la fois afin de ne pas mélanger les textures. Par exemple, mangez toutes les pommes de terre en purée, ensuite toutes les fèves et finalement la viande. Évitez les aliments secs comme les noix. Les aliments de texture mixte comme la soupe minestrone ou les céréales peuvent être plus difficiles à gérer. Si c'est votre cas, vous pouvez privilégier les aliments à la texture uniforme comme un potage. Vous pouvez aussi présenter les aliments pour que ce soit plus facile d'en prendre un seul à la fois. Après le repas, il est important de rester en position assise ou debout pendant au moins 1 heure. Se coucher pourrait permettre aux aliments qui sont encore dans la gorge de se rendre jusqu'aux poumons et pourrait causer un étouffement. N'oubliez pas de bien vous brosser les dents après chaque repas. Une bonne hygiène buccale permet de diminuer le risque d'infection aux poumons si de la nourriture venait à s'y retrouver. Pour optimiser vos repas, mangez au moment où vos médicaments sont le plus efficaces. Vous bénéficierez alors de meilleures capacités à mastiquer et à avaler. Vous pouvez fractionner vos repas, c'est-à-dire prendre plusieurs petits repas dans la journée au lieu de 3 gros repas. Vous éviterez d'être trop fatigué à la fin des repas. En cas de manque de salive, si l'ajout de sauce ne suffit pas, il est possible de consulter un pharmacien afin d'obtenir de la salive artificielle. Si au contraire vous avez trop de salive, vous pouvez consulter votre médecin afin de connaître les médicaments qui pourraient réduire votre production de salive et les écoulements lors des repas. Les stratégies qui vous ont été présentées peuvent ne pas vous convenir. Si les difficultés à avaler persistent et qu'elles limitent significativement vos activités quotidiennes, il est également possible de modifier la texture de vos aliments pour faciliter votre alimentation. Consultez votre médecin pour connaître les options qui s'offrent à vous. Si en tant que proche aidant, vous souhaitez mettre ces stratégies en place, discutez-en avec votre proche en adoptant une attitude calme et posée. Il est important de tenir compte de ce que votre proche désire. L'orthophoniste est le professionnel de la santé qui évalue et traite les personnes qui présentent des difficultés associées à la communication et à la déglutition. Il peut vous proposer des exercices efficaces et personnalisés selon vos capacités à déglutir et vos besoins. Cette capsule demeure accessible. Nous vous invitons à la visionner de nouveau, au besoin.